Vous savez, avec tous ces discours à préparer pour Con todos estos réplique, discursos que hay que preparar. attention, réplique, Sí, se Ah, escucha, perdón. sí. je reprends. Avec tous ces discours qu'il y a à préparer, j'avoue, je fais ma confession aujourd'hui, j'ai perdu l'inspiration dans les derniers jours. Et tout d'un coup, j'écoutais la radio et voilà, comme un cadeau du ciel, j'ai eu l'inspiration. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment disparaître, comment se volatiliser. Je commence. Les gens font toujours la même erreur quand ils décident de changer de vie. Immanquablement, leur premier réflexe, c'est de taper sur Google comment disparaître. Et les gens font toujours ça depuis l'ordinateur d'un ami ou depuis leur propre ordinateur ou leur propre smartphone. C'est une idée stupide. Il ne faut pas faire ça. Un expert pourrait les retrouver en quelques heures. Okay? Il pourrait vous retrouver très rapidement si vous faites ça. Disparaître, ça ne s'improvise pas. Ça se prépare. Je vais vous parler de Frank et Ken. Ce sont deux hommes. Frank, c'est un expert en espionnage et Ken, c'est un comptable qui veut fuir sa vie. Il veut laisser sa vie derrière. Un jour, Frank, l'expert en espionnage, il était dans une librairie et il a aperçu Ken. D'abord, il a pris Ken pour un informaticien. Il pensait que Ken était quelqu'un de normal qui traînait à la librairie. Ken, il avait l'air stressé. Il avait dans les mains, il avait un bouquin sur les banques offshore et un autre livre sur l'Amérique centrale. De toute évidence, Ken avait des fortes envies d'ailleurs. Seulement, au moment de payer, Ken a sorti sa carte de crédit personnelle et sa carte de fidélité de la librairie. Erreur fatale. Tracer les moyens de paiement, c'est très facile. Si quelqu'un veut vous trouver, une des premières choses qu'il va chercher, c'est vos cartes de crédit et vos moyens de paiement. Donc, il ne faut pas faire ça. À ce moment-là, Frank, notre expert, est sorti de la librairie en même temps que Ken. Il lui a tapé l'épaule comme ça et il lui a dit « Écoute, le meilleur moyen pour que quelqu'un te retrouve, c'est d'essayer de le fuir. » C'est contre-intuitif, mais c'est ça qu'il lui a dit. Et là, Frank lui a donné sa carte de visite, sa carte d'affaires. Et sur la carte, il y a écrit « Frank, Skip Tracer ». Alors, Skip Tracer, n'ayez pas peur, c'est un terme américain qui désigne un professionnel spécialisé dans la recherche de personnes disparues. Il faut que je vous explique. Avant d'organiser des disparitions, Frank faisait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il a fait ses débuts dans la police, en fait. Il était détective. Et à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de base de données. Le seul moyen d'obtenir des informations, c'était de passer des coups de fil et d'extorquer des informations à la personne à qui vous parliez au téléphone. Je vais vous donner un exemple pour vous faire une idée un peu du travail de disparition et de recherche des personnes disparues. Disons que je cherche votre numéro de téléphone. Je vais appeler votre frère et je vais lui dire que j'aimerais vous parler pour une raison urgente ou pour une raison importante. À l'instant où je vais raccrocher, votre frère va vous appeler pour vous prévenir. Et ensuite, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver les listes d'appels téléphoniques et j'obtiens votre numéro. Revenons à Ken. Vous vous souvenez, Ken, le comptable. Ken, il a pris la carte de Frank et il a attendu 2 semaines avant de le contacter. Et par email, Ken a confirmé qu'il voulait fuir, qu'il voulait s'en aller parce qu'il avait des problèmes. Il était sous pression. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Ken était comptable dans une entreprise et dans le cadre d'une enquête pour fraude, il a perçu beaucoup d'argent du gouvernement en échange pour un témoignage à la barre. Mais pour une raison mystérieuse, son nom a fuité. Et dans le email que Ken a envoyé à Frank, il a dit « Écoute, je veux partir, je veux fuir, les gens me menacent, je reçois des appels téléphoniques, on me menace de mort,
je reçois plein de menaces anonymes, alors aide-moi s'il te plaît à fuir ma vie. Frank a accepté d'aider Ken à disparaître et ils se sont retrouvés à la même librairie. Ils voulaient mettre leur plan au point. Ce jour-là, ils se sont vus en personne une dernière fois et ils ont décidé qu'à partir de ce moment-là, ils ne se verraient plus en personne. Ils allaient seulement parler au téléphone avec des cartes SIM prépayées. Ken a dû changer l'orthographe de son nom et Frank, il a aussi créé des fausses adresses pour Ken. Comme ça, tous les courriers avec le nom changé étaient envoyés d'abord à Chicago et ensuite l'adresse est changée et le courrier est envoyé à Miami et ensuite à Los Angeles et ainsi de suite. Les lieux changent comme ça et c'est très difficile à retrouver. En même temps, les comptes bancaires de Ken sont toujours approvisionnés et les factures sont payées à temps. Ensuite, Frank, l'expert, il a suggéré à Ken de louer un appartement dans l'État du Colorado et a contracté un crédit. L'effet recherché, c'est que ce crédit que Ken va contracter va inscrire le nom de Ken dans un fichier national. Comme ça, un jour, si quelqu'un se met à la poursuite de Ken, il devra commencer par le Colorado, ce qui est une fausse piste en fait. Et en même temps, l'argent de Ken est déplacé vers l'étranger via des sociétés écrans qui sont implantées dans plusieurs pays. Vous voyez, ce sont des techniques sophistiquées et grâce à toutes ces techniques, c'est très difficile de retrouver la personne. Dans ce cas-là, c'est très difficile de retrouver Ken, même pour des agents fédéraux des États-Unis. C'est très difficile. En fait, grâce à Frank, l'expert, Ken était devenu une sorte de fantôme. Un jour, Frank, l'expert, il a appelé Ken et il lui a dit « C'est bon, c'est le moment, tu peux disparaître ». Et donc, Ken a disparu vers une île paradisiaque, une très belle île, on ne sait pas exactement laquelle, et les deux hommes n'ont plus jamais été en contact. Donc, la disparition a bien marché. En 2010, notre expert Frank, il a écrit le livre « Comment disparaître ». C'est un livre qui dévoile quelques secrets, quelques techniques pour se volatiliser. Et Frank explique que le problème sur lequel tous vos efforts doivent se concentrer, ce sont les connexions logiques. Il faut briser toutes les connexions logiques, sinon on va vous retrouver. Je vous donne un exemple. Si vous êtes à Paris et que vous allez à Lyon, eh bien vous achetez un billet Paris-Marseille et vous descendez à la première gare. Ensuite, vous continuez en stop, en autostop. Comme ça, l'empreinte que vous laissez dans l'esprit des enquêteurs, c'est Paris-Marseille. Et c'est beaucoup plus compliqué de vous retrouver. Ensuite, l'art de la disparition consiste à établir un scénario plausible, un scénario crédible. Imaginez une histoire cohérente, et une fois que vous avez cette histoire cohérente, toute votre attitude publique doit être conforme à ce scénario. Tout ce que vous faites doit être faux, doit être calculé. Donc concrètement, si votre plan réel, c'est d'aller au Canada, vous allez vous installer au Canada, eh bien l'idée c'est de choisir une fausse destination, comme le Portugal. Et là, vous commencez à vraiment faire tout pour faire croire les gens que vous allez au Portugal. Vous répondez à des offres d'emploi au Portugal, vous ajoutez des contacts Facebook portugais, vous aimez des pages Facebook et Instagram sur le Portugal, sur Lisbonne, pour vraiment mettre le paquet. Pour votre information, pour une disparition physique, Frank, notre expert, il demande 30 000 $. Ça coûte 30 000 $. Ce n'est pas donné. Et notre expert, Frank, il est encore actif aujourd'hui. Récemment, c'est une histoire un peu triste, mais je vous la raconte. Récemment, une femme victime de violences conjugales a contacté Frank. Il fallait absolument que la femme quitte la ville parce qu'il y avait de grandes chances que son mari la poursuive. Alors Frank a établi un plan sur mesure. Premièrement, elle devait changer d'endroit tous les jours.
Et ça, c'était assez fatigant. Quand elle arrivait dans une ville, disons à Bruxelles par exemple, il fallait qu'elle sorte dans un bar, qu'elle rencontre des gens et qu'elle prenne des photos souvenirs avec ces gens. Ensuite, quand la photo est prise, il faut qu'elle rentre à l'hôtel. Il faut qu'elle se change. Ensuite, il faut qu'elle envoie la photo à Franck et aussi qu'elle donne à Franck les noms des personnes avec qui elle était, les noms des personnes qui étaient susceptibles de publier cette photo sur Internet, sur Facebook, sur Instagram. Et le lendemain, la routine recommence. Elle fait la même chose à Amsterdam et le surlendemain, elle fait la même chose à Lille ou dans une autre ville et ainsi de suite et ainsi de suite. Elle fait un parcours comme ça. Et de son côté, Franck, il s'arrange pour que les photos soient référencées sur Google avec quelques jours de retard. Comme ça, si son mari recherche, par exemple, sa femme et il tombe sur des photos d'elle à Amsterdam, eh bien, même s'il va à Amsterdam, la femme, elle est déjà partie. Et elle est déjà à Berlin ou elle est déjà à Prague. Toujours avec quelques jours de retard. Et comme ça, le mari, même s'il essaye de la suivre, tôt ou tard, il va abandonner. Comme vous le voyez, depuis quelques années, l'essentiel du travail de Franck et des experts comme ça passe par Internet. La plupart des gens qui contactent Franck n'ont pas besoin de disparaître physiquement. La plupart du temps, il suffit de corriger la réputation en ligne. Donc le métier de Franck, c'est un peu devenu comme un métier de hacker, une sorte de tueur à gages numérique. Et pour ça, Franck utilise des techniques d'ingénierie sociale. Je vous explique. L'ingénierie sociale. Plutôt que de supprimer les informations compromettantes, les informations compromettantes sur son client, Franck, en fait, va les noyer dans la masse. Il va inonder les moteurs de recherche, comme Google, avec des fausses informations. Vous savez, Internet, c'est un endroit très cruel. Vous pouvez avoir fait une connerie, par exemple, il y a 20 ans. Peut-être que vous avez tourné un film porno à l'université et un beau jour, la vidéo, elle réapparaît sur Internet. Et ça peut avoir un effet dévastateur. Ça peut vous pourrir la vie. Et un expert comme Franck, il peut vous aider. Il peut créer des tas et des tas d'informations parasites sur vous. Et comme ça, la petite information compromettante qui pourrait vous nuire, qui pourrait ruiner votre vie, sera noyée dans un océan de fausses informations. Et comme ça, plus rien en fait se distingue. On ne peut rien trouver sur vous vraiment. S'il y a 1 milliard d'informations, on abandonne les tentatives de nuire à votre réputation. Alors, chers amis, pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Personnellement, j'ai aucune envie de disparaître. J'aime bien ma vie, tout va bien. Mais j'ai écouté un podcast récemment sur les disparitions non résolues, les cas de personnes disparues. Et j'étais fasciné d'apprendre que certaines personnes extrêmement intelligentes avaient réussi à se volatiliser, pouf, sans laisser de traces. Personne ne les a jamais retrouvés. Et bon, c'est captivant, c'est très cinématographique, les disparitions, mais ça cache quand même un côté très sombre. Si vous voulez vraiment disparaître, il faut bien comprendre ce que ça veut dire disparaître. Il faut dire adieu à tout. Vous dites adieu à tout le monde et pour toujours. En tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas envie de disparaître, mais si jamais je me trouve dans le pétrin, je saurai quoi faire et je saurai ce qu'il ne faut pas faire. Merci de m'avoir écouté.